Déshabillez-moi. Donc, ce que j'ai demandé à Adélaïde, notre conseillère en images, c'est de partir d'une pièce maîtresse qui est aujourd'hui un veston bleu nuit. Donc sur base de ce veston bleu nuit, elle va nous créer une version jour et une version soir. Au-delà de cela, je lui ai imposé quelque chose d'un petit peu plus difficile, mais qui va être intéressant pour nous, mais comme pour vous, c'est que le modèle aujourd'hui, eh bien, il est roux. Alors ça, je trouve que c'est intéressant de pouvoir demander à Adélaïde quelle tenue porter, dans quelle couleur, quel style, quand on a justement ou quand on est roux. Alors aujourd'hui, on me demande de composer un look décontracté avec une veste en velours bleu nuit. Ça, c'est un super challenge. Ça, j'aime bien un bleu avec un peu de vert, un peu de gris dedans. Ça, c'est un bon départ. Ok. Alors ici, j'ai vraiment la continuité de la couleur. Et ça me plaît beaucoup. C'est typiquement un sac qui irait bien sur mon look. Ouais. Bon, mais moi, je suis au complet ici. Nous allons maintenant découvrir Romane, donc avec ce veston bleu nuit, et Romane est roux. Alors Adélaïde, vous allez un peu m'expliquer tout cela. Venez Romane. Je vous écoute avant de venir avec mes petites questions. Alors ici, donc on a un veston en velours, c'est important de le souligner, parce que le velours est vraiment la matière de cet automne-hiver 2016-2017. Donc la pièce maîtresse qui m'a été imposée me convenait parfaitement. Voilà. Très bien. Alors ici, j'ai composé un look jour en mettant vraiment l'accent sur une tenue décontractée en dessous de la veste. Ça peut aller de soi, mais c'est grâce à ça qu'on va avoir quelque chose d'harmonieux et de jour, justement. Et là, j'ai pris un t-shirt. Oui, je vois ça. Oui, alors j'ai vu aussi, oui, alors voilà, vous avez choisi quelque chose de très belgo belge. Oui, très belgo belge, parce que Lino propose des marques très belgo belge. Et donc, c'était vraiment tentant de mettre ça en avant. Donc voilà, c'est le côté décalé belge. Il y a un petit peu d'humour dans ce t-shirt. Donc ça me plaît. De l'ocre sur quelqu'un qui est roux, je trouve que ça va très bien. Mais alors, expliquez-moi un petit peu le pourquoi du comment que cette couleur passe bien, justement, chez Romane avec le bleu. Alors, Romane a effectivement un type, il a les cheveux roux, il a les yeux bleus, il a vraiment des belles taches de rousseur, un beau teint. Donc Romane est beau, quoi. Bien sûr, bien sûr. Ce que j'ai fait ici, c'est que mettre du bleu nuit sur Romane, c'est déjà une réussite. Parce qu'il va extrêmement bien porter les couleurs froides, en l'occurrence le bleu, et en plus il a les yeux bleus. Okay, donc ça c'est un parti pris. Après, l'ocre, ça répond à la couleur de cheveux, ça répond au teint, et c'est pour ça que c'est beau. Et pour le reste, voilà, une chaussure classique, un sac vraiment urbain. C'est ce qu'on a vu sur les défilés, des hommes avec du caractère et qui affirment leur look et leur style à travers leurs vêtements. C'est l'hiver, la période des couvre-chefs. Alors, si je dis couvre-chef, j'ai envie de vous dire Pili Garcia. Pili Garcia qui est modiste et qui va nous montrer son savoir-faire. J'ai le sentiment que votre travail, c'est plus de la sculpture que de la couture. Totalement. En effet, mes réalisations sont faites au fur et à mesure, je les sculpte, je les réalise pour enfin venir à la couture, mais ça, ce n'est que pour l'ornement. Mais le gros travail, c'est vraiment la sculpture. J'ai été bercée dans mon enfance par une dame qui vivait un peu dans les années folles. Et au départ, mes réalisations étaient consacrées rien que pour elle. Et c'est vraiment les années 20 qui ont été un point de départ pour moi. Caravelle, du nom de votre maison, c'est du 100% fait main. Absolument. Le fait de les faire main, ça crée en soi déjà une satisfaction personnelle. Donc, c'est pas possible de réaliser une œuvre sur une matière déjà faite, sur un modèle déjà créé et appliquer certains ornements. Donc, tout est fait main du début jusqu'à la fin. Quelles sont vos matières préférées? Le buntal,
pour l'expression démesurée. Et puis alors vient le feutre. Le feutre est une matière assez folle, dans le sens où quand on la travaille, elle peut avoir... voilà, on part dans une idée bien précise, d'accord, mais le travail est tellement dur à un moment donné parce qu'il faut le travailler énormément. Quelles sont vos couleurs de prédilection? Les couleurs naturelles, tous les dégradés, des bruns, des beiges, des marrons, même des noirs, donc les couleurs neutres. Les couleurs naturelles se marient à la perfection avec d'autres couleurs, donc je peux très bien jouer avec les bicolores à ce moment-là. Vous vous considérez comme une créatrice folle ou sage? Donc en général, c'est vrai que j'aime partir sur des modèles très excentriques qui me permettent vraiment de plonger dans une imagination surréaliste des fois. Alors, donc ici, maintenant, je vais faire le look habillé avec la veste en velours. Alors, la veste en velours, elle vient d'ici. C'est ça que j'espérais. Il y a le pantalon assorti. Donc ça, j'adore évidemment l'association qui revient tout à fait. Avec une chemise un petit peu waouh, on va avoir un très bel effet. Chemise potager, mais non, peut-être pas assez chic. Chemise vélo. On est très créatif dans la chemise pour hommes. Hein. Ça y est, hein, les hommes, lâchez-vous. Hein. Ouais, ça, c'est vraiment... Ça reste ma préférée. Ouais, ça, j'aime beaucoup. Ouais, ici, il y a un beau choix. J'adore les cravates club, c'est mon petit faible. Ouais, ça, c'est juste les couleurs. C'est bon, j'ai trouvé, ce sera une cravate. Ah, voilà le genre d'accessoire. Oh, oui, c'est vraiment la touche moderne que je cherchais. Donc pour moi, tout est OK. J'ai pris le parti de prendre le pantalon assorti. Oui. Donc là, on fait vraiment un look costume. Oui. Comme on est dans le velours et le bleu nuit, on est directement dans l'univers du soir. Maintenant, le petit plus ici, c'est le mélange des imprimés et le fait d'avoir pris une chemise avec un imprimé un peu rococo. Je vois que vous êtes resté, comme dans le look jour, vous êtes resté avec une tonalité jaune. Mais effectivement, ce côté doré, ça lui va vraiment très bien. Parce que ça fait écho oui, ça, je confirme. Avec la couleur de sa chevelure. Et puis, c'est une manière, je dirais, douce d'apporter quelque chose de spécial à un costume bleu marine. Par contre, là, je vois que sur ce fond blanc, on retrouve un imprimé bleu marine et ocre également. Oui, donc là, il y a vraiment un mélange, mais sans faute, parce qu'il s'agit vraiment exactement des mêmes couleurs, ce qui permet de marier ces deux imprimés. Donc, on va définir ce look comme dandy chic? Oui. Bon, c'est parti pour dandy chic. OK. La semaine prochaine, une pièce maîtresse à habiller dans 2 styles chez Galeria Inno. Check it.